faisais toujours mes bails, puis whatever. J'aimais juste pas ça être à l'école. Puis, je sais pas, man, c'est genre, cette prof-là elle m'a mis sur cette piste-là. Elle m'a juste dit, oh, t'as une voix radiophonique, genre, tu parles bien, genre, comme. Yo, je t'imagine faire You know? comme Once upon a time. Yo, Tu faudrait. pourrais parler du livre de la jungle, man, puis je Imagine serais genre des captivé. voix off. Mais en plus, il y a un moment donné, j'étais allé record avec des gars, bro, puis yo, ces gars-là m'ont tellement fait rire. Yo, ils m'ont dit, yo, ils m'ont dit, sa voix est tellement smooth. Je dis, genre, on dirait que genre, il pourrait me dire n'importe quoi, puis genre, je serais content, genre. Et je suis comme, hein? Là, il me dit, yo, l'autre jour, il est arrivé. Tu sais quoi qu'il avait fait comme. Yo, je l'ai en vidéo, puis c'était tellement drôle. Le gars, il dit, genre, oh shit, man. Il dit, oh, va à gauche. Ah, mon pied! Ah! Il dit, relève-toi. Ok. Tu comprends? Il me disait ça, genre, comme ça, j'étais comme, yo. Mais, bro, sérieux, c'est ce que tu sais, moi, je suis habitué à ça, puis je savais même pas, littéralement, j'ai jamais su avant même que je sois quand même assez vieux là, dans ma vie, que dans les dernières années qu'on m'a dit ça, genre, que j'ai une voix pour ça. Puis même là, aujourd'hui, je travaille dans un centre d'appel, puis il y a des patientes qui me le disent aussi, puis je suis comme, ah, yo, tu devrais voir le sourire qui me monte sur ma face. Ah, c'est un truc de fou, là. Ah, c'est un truc de fou, les gars. T'es fait Yo. pour ça, man. Présentez-vous, man. Parlez-moi un peu de vous, man. En quoi votre travail consiste ou qu'est-ce que vous faites exactement pour le public? Moi, c'est Mendez. J'ai grandi à Pointe-Saint-Charles, j'ai vécu à Pointe-Saint-Charles toute ma vie. Moi, je suis plus axé dans le e-commerce, côté online business, mais on the side, j'ai mon entreprise avec mon partenaire ici, Wesley. On a notre propre compagnie de vidéoproduction. Donc, c'est à peu près ça ce que je fais de tous les jours de mes temps libres. There you go. Toi, Wesley. Moi, c'est Wesley. Je viens de Villemort. J'ai grandi là-bas 15 ans. Après ça, le reste du temps, j'ai vécu à La Salle. Je suis cinématographeur. Je m'occupe pas mal de le visual en général. Caméra OP, éditeur, animateur, puis DP. Mais sinon, on the side, on pourrait dire saisonnier. Je suis électricien en construction. Ouais, c'est correct. Il faut financer, man. Il faut financer ce qu'on fait, bro. Pour moi, c'est important de travailler en équipe. Ouais. C'est bon d'être capable de faire beaucoup de choses. Puis moi, ça, c'est là-dessus que j'ai commencé. Personnellement, en tant qu'individu, j'ai voulu apprendre à faire tout par moi-même, tout seul. Puis c'est bon. Puis t'es capable de le faire au début, quand tu commences, parce que t'es motivé, t'es dedans. Puis là, tout le monde te dit « Wow, tu fais ci, tu fais ça. » Mais à un moment donné, ça devient épuisant. Man. Ouais, à un moment donné, tu t'épuises, puis t'atteins ce plafond. Ce plafond, c'est que genre, tu peux pas fournir. Genre, tu peux pas fournir. Puis même genre, pour la motivation, pour aller plus loin, c'est comme, il y a une expression qui parle de ça, là, tu sais, c'est comme, tout seul, oui, tu peux courir plus vite, mais en groupe, tu peux aller plus loin. Ouais, pour tous, tous pour un. C'est ça. Voilà. So, moi, c'est le même que ma philosophie a comme évolué, puis au début, tu sais, c'était, je me vois, genre, quand j'ai rejoint, mettons, de Sire Collective, c'était vraiment, genre, je me voyais comme le seul filmmaker, mais après, on a découvert que, tu sais, on avait la même passion en cinéma, c'est comme, yo, on peut commencer à work ensemble, puis... on en parlait, puis à un moment donné, on a juste comme sauté ensemble. Puis c'est là où lui, en plus, il avait fait de cours à l'université, en cinéma. Et puis lui, il a plein de connaissances professionnelles qu'il connaît. C'est ça, t'as déjà étudié là-dedans, toi? Moi, j'ai gradué fait Toronto Film School à l'université Yorkville à Toronto. Oh, ma bad! Ouais, donc moi, c'était vraiment, comme Wesley a dit, dans le fond, c'est vraiment genre ma passion depuis. Donc moi, j'ai étudié là-dedans, j'ai pris mon diplôme. En fait, pas nécessairement parce que genre, je me suis dit, il me faut un diplôme pour réussir dans ce marché. En fait, c'est vraiment juste pour avoir le papier pour dire que j'ai quand même fait. Je l'ai fait, ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais, c'est vraiment à peu près pour ça. Puis comme Wesley a dit, dans le fond, quand on s'est connus, on avait tous les deux une passion pour la vidéo, mais un peu de notre côté. C'est vraiment une fois qu'on a commencé à travailler ensemble sur la chaîne YouTube que j'ai vu que Wesley, c'était vraiment, ok, comme, lui c'est mon gars, tu comprends, c'est mon jumeau là. Il aime autant, genre des fois on allait s'asseoir, puis on allait parler de projets bizarres, il va me dire, ouais, moi j'aimerais ça faire une vidéo, ce que tu vois, genre un coq qui vole avec des histoires stupides, puis comme, moi j'étais autant stupide que lui pour dire, yo, c'est vraiment nice, tu comprends, genre moi aussi je serais down. Donc on a vraiment développé genre cette grosse passion ensemble dans la vidéo avec toute plein de conneries liées au filmmaking qu'on s'est raconté ensemble. Je vais embarquer un peu plus dans votre travail pratique un peu parce que tu sais, on sait tous, je veux dire, on a tous déjà vu un film ou on a tous déjà vu une vidéoclip ou on a tous déjà vu, tu comprends? Mais est-ce qu'il y a peut-être certaines façons de filmer, certaines façons de prendre des images qui font en sorte que c'est plus attrayant pour le public? Ouais, définitivement.
moi, personnellement, en cinéma, j'aime beaucoup des shots qui sont vraiment calculés, qui vont aller chercher des émotions. C'est pas tout le temps facile, surtout quand on avait commencé avec genre les DSLR qu'on avait, les petites caméras, le peu d'équipement qu'on avait, c'est moins facile, mais là, avec la nouvelle caméra qu'on a, on se dirige vraiment vers ça. Puis moi j'aime beaucoup toucher les émotions, puis aussi le motion de la caméra. Ça, pour moi, c'est important parce que ça donne plus d'impact sur qu'est-ce que tu veux projeter dans ton image. T'sais. C'est comme les photos, ta photo aussi, il faut que tu calcules ton angle pour que ça sorte qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux exprimer. Puis vidéo, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. T'as tellement de façons en fait de le faire. T'as des types d'angles, t'as des types de mouvements, t'as aussi le type de lentille. Juste la lentille sur peut tout changer, là, ça change tout. Puis genre moi de ce que j'ai appris, c'est vraiment la simplicité dans le cinéma genre hollywoodien là. On pense tellement des fois que c'est compliqué, mais des fois c'est beaucoup de shots statiques sur un trépied. Puis c'est vraiment juste le décor, les couleurs, l'éclairage, puis dans le fond le acting. Voilà. Ouais. Voilà, quand même. Puis c'est vraiment fou parce que sérieux, est-ce que vous pensez que. Est-ce que ça c'est quand même assez semblable? Ben, je dirais pas nécessairement assez semblable parce que comme tu dis, il y a des lentilles différentes que tu peux utiliser, il y a des jeux de caméra que tu peux faire différents, le motion, tu parles. Est-ce que quand même, je veux dire, ça. Mettons, tu tournes une publicité, on va dire. Ouais. Puis tu tournes une vidéoclip. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent se ressembler à ce niveau-là ou est-ce que c'est complètement. Toute la technique va être complètement différente, je veux dire? Mais, enfin, la plupart du temps, genre, surtout ici, je trouve qu'ici à Montréal, toutes les teams de production et les vidéographes sont quasiment toutes les mêmes. Moi, je trouve ça un peu. Alors, je suis pas déçu, pour mais le je trouve même que standard. tout le monde vient avec les mêmes affaires, tu comprends? Surtout que maintenant, dis-moi, il y a plein de gens qui vont enfin regarder les exemples de musique vidéo, genre les pubs faits par d'autres gros vidéographes dans d'autres villes, par exemple. Ils vont vouloir recopier les mêmes cycles, tu comprends? Donc, si tu vois ici, exemple, les musiques vidéo de Montréal, par exemple, toute la même chose, tous les mêmes effets, toutes les mêmes choses, toutes les mêmes locations, tu comprends? Donc, ça même ressemble couleur. vraiment. Même rouge et bleu, là. Tout le monde utilise le rouge et bleu. Tu comprends? Donc, moi, Wesley, dans le fond, prépare l'accent de tantôt, moi, je mise vraiment sur la cinématique. Je pense que c'est vraiment ce qui nous différencie des autres. Nous, on vise vraiment sur la cinématique, arriver sur un plateau de tournage, tu comprends? Donc, nous, à chaque tournage, on aura vraiment tout écrit sur papier. On sait toujours à l'avance qu'est-ce qu'on veut. Là, on est même en train de. Vous avez déjà une bonne idée du résultat final. Donc là, on est en train de travailler. Donc, le problème, c'est que tous les deux, on est vraiment pas très bons, du moins côté dessin, tu vois. Ouais. Ça serait cool, on voudrait vraiment genre dessiner nos scènes à l'avance. Ouais. Comme ça, on sait exactement de A à Z, du début à la fin, à quoi ça va ressembler. Donc, nous, on mise vraiment sur la cinématique. Je pense vraiment c'est ce qui nous différencie des gens. Tu sais, et comme je pense que c'est vraiment la bonne voie à aller, tu vois. Parce que dans le fond, comme je te dis, que tout le monde viendra avec le même style. La même caméra, même lentille qui fait un flou background. Ok, let's go, ça record, tu comprends? Je sais pas que les gens viennent nécessairement sur le plateau de tournage avec genre une grosse idée. Je suis pas en train de dire comment ils travaillent. Non, mais c'est ça. Je pense que le standard il se ressemble quand même assez pas mal. Tout le monde vraiment genre le même style de travail. Puis je pense vraiment que ce qui nous différencie moi et lui, c'est qu'on vient vraiment avec genre ce côté cinématique. Puis la cinématique, ça peut aller autant en publicité commerciale que pour une musique vidéo ou un short film. C'est vraiment juste comment tu passes ton message à la fin. Ouais. T'en as des publicités là que quand tu regardes la télé, que au début tu penses que c'est un film, puis là finalement c'est juste une publicité de genre Purell ou une affaire de même, t'sais. Ouais, c'est vrai. Ça dépend vraiment aussi de ton client. T'sais, si ton client il veut pas mettre beaucoup d'argent, là ça devient compliqué. Parce que là ça devient vraiment basic, genre un trépied installé à une place, un location, puis c'est comme une publicité de 15-20 secondes là. Mais c'est ça l'affaire aussi. Moi ici on essaie de garder notre bonne image de nous, tu comprends? Parce que dans le fond, nous, pour avoir un client qui vient nous voir, ok, ben moi je suis prêt à faire telle musique vidéo, je vais vous payer genre tel montant, puis il nous explique son projet, et même s'il y a de l'argent à se faire, c'est très possible qu'on dise non, tu comprends? Parce que c'est pas réalisable avec le montant qui est... Soit dans le fond, si c'est un truc qu'on a juste... qui a jamais été, c'est une image qui ressemble pas à ce que nous on veut montrer aux gens. Nous on veut vraiment montrer... vous avez votre style à vous, vous savez qu'est-ce qui est bon pour votre style à vous, puis si ça marche pas, ça marcherait pas avec vous. Vous savez que ça va pas être un bon résultat comme vous allez le donner. Comme un exemple de style que nous, on veut absolument pas toucher, c'est le typique genre
gars du trap avec sa foreign, puis là, les femmes qui twerk autour, puis avec ses Dans boys. un condo Dans autour un des condo, Canadiens, ouais, c'est ça. avec les bouteilles d'alcool sur la table. C'est ça. Si tu m'écris pour un tournage comme ça, T'es off. ça marchera pas. Ça marchera pas. pas. I mean, si tu me donnes un prix qui vaut, c'est quoi que ça vaut ça officiellement, je vais te dire, hey, on fait ça pour le prix, mais je voudrais pas faire ça si c'est comme... C'est drôle parce que la plupart du temps, ce genre de clients-là, tu sais. Il y en a beaucoup, ce genre de clients. Ouais, encore une fois, pas pour 10, mais tu sais, ce genre de clients, ils vont être sur les réseaux en train de montrer des gros stacks de cob et tout ça, de l'argent, etc., des Rolex, tout ça. Mais là, tu te dis, ok, ben yo, moi, je te charge autant pour les clips. Puis là, ça commence à parler une langue que je comprends pas, tu comprends? Ça commence à dire, ah, mais yo, pourquoi tu charges autant ce gars-là, il me charge juste telle partie, tu comprends? Ben, va avec lui, tu comprends? Genre, c'est ça. Moi, je trouve ça drôle que les gens sont là à pouvoir comme, montrer comment ils ont de l'argent, comment ils sont des gros gars. Mais une fois que c'est le temps de payer un vrai service pour avoir, genre, pour mettre ta carrière genre, vers l'avant, tu comprends? Ça commence à ghost, tout, c'est juste. Puis nous, on paye tous nos assistants ou genre les personnes qu'on a besoin, mettons un drone operator, là, on va pas le payer 20$ là, pour qu'il vienne filmer. Tu comprends? Non, on va le payer le prix que nous, on pense que ça vaut. C'est ce qui est, c'est ça. C'est ça. Puis. Le prix vient avec, c'est normal. Je veux dire, si tu veux avoir toutes sortes de choses dans ton clip, on s'approche de 10 000$ d'équipement, 15 000$ d'équipement, à un moment donné. Veux pas, t'as pas le choix. Faut manger. C'est pour manger, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est aussi ça, c'est une autre chose. C'est que, tu sais, veux pas juste une question de l'équipement, mais comme. Ouais, pour commencer, on va dire l'équipement, il faut que tu le rembourses à un moment donné. Faut pas, c'est à la fin de la journée, on va se le dire. Même si t'aimes ça, faire ça, même si whatever, à un moment donné, ton but, c'est d'être finir dans le positif à la fin de la journée. Mais c'est les années d'expertise. C'est les années d'expertise qui viennent avec ça. Puis, tu sais, encore une fois, comme je te dis, je dis pas. Moi, je trouve ça un peu hypocrite le monde qui disent, dans le sens que, tu sais, mettons, surtout sur YouTube, ça serait plus dans mon cas, ça par contre. Mais mettons, tu sais, le monde qui dit ah ouais, moi j'ai commencé YouTube, mais tu sais, au début, je pensais pas à l'argent. Puis je suis comme, c'est vrai à quelque part, c'est vrai. Non, mais check, on va se le dire, c'est drôle, mais c'est vrai dans le sens que, tu sais, tu penses pas à l'argent. Tu sais, moi, quand je fais un show, tu sais, je me dis pas, soon je cash out, c'est sûr, tu comprends. C'est pas dans ce sens-là, je le dis. Mais dans le fond de ta tête, il y aura toujours cette pensée-là de comme, OK, comment est-ce qu'un jour je pourrais monétiser ça? Parce que, mine de rien, c'est de l'argent qu'on a investi dans tes équipements, c'est de l'argent que tu as investi. Tu sais, moi, je pourrais même faire littéralement la même somme que j'ai faite juste pour mon show. Juste rembourser mes équipements, je pourrais ne pas rembourser mes équipements. Je serais quand même heureux, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est quand même quelque chose que tu penses dans ta tête. Comme il y a une traction qui se passe, comment est-ce que je pourrais rentabiliser ça? Puis là, je parle pour vos équipements, mais après ça, il faut que comme tu dis, il faut que tu payes les employés, il faut que tu payes le monde qui vient de faire telle affaire. Tu veux une vue aérienne? C'est chill, bro. Tu veux une vue aérienne, c'est good. Mais il va falloir que tu payes pour la vue aérienne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux louer une Lambo, ben oui. C'est chill, tu comprends? Si tu veux louer une foreign, tu veux dépenser pour la foreign, c'est all good. Mais il va falloir que tu payes aussi pour, tu comprends? C'est juste la logique des choses. Mais j'avoue que c'est juste un petit sujet que je voulais toucher aussi en même temps. Là. Est-ce que, tu sais, il y a plusieurs domaines que vous touchez, vous avez fait des publicités, vous avez fait des vidéoclips, vous avez fait même, je pense pas que c'est une publicité pour un restaurant aussi, je pense qu'on avait parlé un peu avant. Puis, comme je disais, il y a genre les motions, etc. Comme moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis je me suis dit, ok, tu sais, j'ai un peu scruté, puis je me suis dit, ok, c'est peut-être des choses comme ça, comme il disait, que c'est plus attrayant. Mettons, tu vois la serveuse qui arrive, puis là, tu passes en même temps. Puis, il y a une autre affaire que je voulais toucher aussi, un autre domaine que vous faites. En fait, je pense que c'est plus toi, Wesley, qu'on avait parlé justement. C'est les animations. Le monde savent comment, tu sais, on tourne un clip, tu prends une caméra, tu sais, l'idée de base, tu prends une caméra, tu filmes. Mais comment est-ce qu'on fait une animation 3D? Comment est-ce qu'on peut mettre... Comment est-ce qu'on crée même la shape d'une animation 3D? Ça, c'est... je pense que c'est vraiment propre aux créateurs. Si tu regardes sur Instagram, tu vas voir qu'il y a toutes sortes d'animateurs que... c'est tellement... Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est tellement varié dans le fond. Tu peux... Si tu sais, admettons, tu as des skills comme dessiner, ça, c'est un plus. Si tu as des skills de... je sais pas moi, programmation, on va dire. Ça aussi, ça peut être un plus parce que, admettons, moi, le programme que j'utilise, c'est Blender. C'est un programme gratuit, mais c'est comme la plus grosse communauté d'animation 3D.
Puis t'as même des compagnies hollywoodiennes qui utilisent ce programme-là. Fait que si je comprends bien, juste m'en de couper, Ouais. mais il y a plusieurs façons de faire une animation 3D. Ouais. Tu peux le dessiner, tu Ouais. peux Tu peux juste commencer le faire par avec des dessiner. shapes, j'imagine, Ouais. ou des choses. Ok, ouais. Ça. Ouais, Puis tu sais, t'as le 2D aussi, l'animation 2D qui Mhm. se transforme en 3D. ouais. Puis ça c'est beaucoup, même on pourrait dire dans l'animation présent, Mhm. par on va dire Pixar, Disney, c'est encore au dessin. Au début, c'est en 2D, puis après, c'est transformé en 3D. C'est dessiné à la main. Ah, Ensuite, ouais. après ça, c'est colorisé en digital, Mhm. dépendamment de c'est quoi l'animation. Puis après ça, c'est animé. Puis des fois, ça peut même être carrément du 2D tout le long. Puis ça a l'air du 3D. Mais moi, personnellement, en 3D, je suis pourri en dessin. Pourri complètement. Je dessine pas. Même moi, je suis pas tant bon à dessin. J'ai décidé un bail, là, bro. Ça ressemble à rien du tout, bro. Personne ne sait mon dessin, man. C'est ça. Moi, personnellement, c'est vraiment... c'est les jeux vidéo, en fait, Mhm. qui m'ont beaucoup inspiré. Toute ma jeunesse, ça m'a beaucoup été ça a beaucoup été dans mon imagination. C'est vraiment dans ma tête. Je m'imagine un scénario, une image, Mhm. puis c'est comme une mémoire photographique. Une fois que je l'ai cette image dans ma tête, c'est fini. Je l'ai dans ma tête jusqu'à temps que je la complète. Est-ce que si quelqu'un, exemple, te demande une nomination, selon ce que tu es capable de faire, encore une Ouais. fois, est-ce que généralement c'est un service que tu offres? Est-ce que, exemple, je dis j'aurais besoin d'une animation en 3D, peut-être telle affaire? Comme moi, l'autre jour, je vous ai parlé, je dis, moi j'aurais peut-être besoin d'un intro. Vous m'avez dit, ouais, on pourrait peut-être arranger ça. Est-ce que généralement, vous prenez des clients aussi comme pour ça? Pas vraiment en ce moment. Avec Mendes, on prend pas vraiment ça. Puis même moi, tout seul, on m'a déjà approché, puis j'étais comme, mais je veux pas vraiment. C'est ça. Ouais, parce que c'est plus. Comment dire ça? Moi, j'y vais beaucoup avec, on pourrait dire, mon mood que Ouais. je crée. Fait que c'est vraiment random, mes créations, des fois. C'est abstrait. Puis, des fois, j'essaie d'aller dans du commercial. Comme à un moment donné, je faisais une pratique de produits, genre, Mhm. commercial. Ça, je suis capable de le faire, mais le problème derrière ça, c'est le prix. Ouais. Le monde, ils veulent pas payer, puis ils comprennent pas à quel point ça peut prendre du temps. Ça peut être long. C'est sûr que c'est long. Moi, c'est sûr à 3000% que c'est long. Ouais. Il y a tellement. Il y a juste comme de le dessin, l'animation, la couleur. Et puis, il faut Ton que tu t'assures que model, tout soit fulé. Ton modèle, éclairage. ton éclairage. Dis-toi, Oh my dis-toi, je god. fais le même work que je fais en filmé pour de vrai, Mhm. je dois le faire en 3D. Fait que je dois rajouter mon éclairage aux bonnes places comme qu'il faut, sinon ça ressort Puis ça, pas c'est comme que si je tu le veux. fais virtuellement, genre, mettons Ouais. dans le software, tu mets un spotlight à des endroits. Ouais. Oh my Surtout que, god. genre, à la fin, quand tu dois render, genre faire l'enregistrement du tout, tu sais, c'est long. Je pense qu'il m'a déjà Ouais. dit, il passe genre des 200 heures pour enregistrer un Ouais. projet. Là. Oh! J'ai fait un short film, ok? Un 200 short film. heures? Ouais. Oh, Ah, my... plus. Oh my god! J'ai fait un short film, ok? Un short film 3D seulement, Uh-huh. c'est l'art abstrait. Ça s'appelle Neo Antro. Ok? Tu l'as sûrement vu, Je pense que j'ai posté vu, un moment ouais, donné. ouais. Ça, je l'ai. Avec je l'ai filmé. le bonhomme là, qui se Ouais. lève à un moment donné, ouais. Ça. Je vais mettre dans la vidéo aussi pour que Ça les m'a- gens voient. Je peux te l'envoyer si tu veux. Respect. Je vais le mettre dans la vidéo. Yes. Puis j'ai commencé en septembre l'année passée. Mhm. Puis j'ai fini Dernièrement. Ouais. Ça m'a pris comme 5 mois. Oh Puis ça, my c'était God. on and off, tu sais. Mais j'arrêtais pas, je lâchais pas prise. Mhm. Puis ça m'a pris plus de genre 2500 heures au total de travail, mais aussi le rendering, genre exporté. Là. Je pense même plus que ça. Je te dirais genre un approximatif de 3000 heures. Là. Puis c'est même Ok, pas- fait que c'est vraiment même Ouais. quand tu vois, je veux dire. Tu sais, live, c'est parce que tu m'apprends vraiment quelque chose. Parce que yo, moi, c'est comme on parle tantôt, j'écoute beaucoup d'animés, tu comprends? Puis quand je vois un animé, puis je suis comme le studio d'animation et pas tout ça, je suis comme, oh yo, Comment ils font ça? oh, yo les gars, c'est pas tout. Oh non, non, Mhm. mais c'est un work là. Ouais. Tu travailles vraiment dur là, pour Ouais, ça, ouais, c'est tough, c'est man. beaucoup de travail. Puis c'est un gros projet, mettons, comme mon projet Neo Intro. C'est 2 minutes quelques comme vidéo, là. C'est rien. Ouais. Mais ça m'a tellement pris de travail. Puis aussi, c'est la créativité. Tu sais, il faut que tes affaires fassent un certain sens. Faut que ton visuel aussi. Moi, je me donne toujours des standards. Puis je te dirais que ce short film-là, ça n'a pas atteint exactement tous les standards que je cherchais à faire. Ouais. Tu sais. Mais à un moment donné, un travail, ça va jamais être parfait. Fait que c'est pour ça que je l'ai juste release éventuellement. Mais je te dirais, genre, le prochain projet que je vais faire, le prochain short film, ça va peut-être me prendre 1 an. C'est vraiment ça. Pour prendre la raison, je pense que, comme il a dit, dans le fond, le temps que ça prend, peut-être c'est ça qui rend aussi difficile à donner un prix au client. Ouais. Tu comprends? Bah oui. Parce que déjà, Ouais. genre, tu sais que ça prend beaucoup de temps, tu travailles sur autre chose. Là, tu te dis, ok, s'il veut un truc de ce genre-là, il va pas falloir me payer genre 3000 $ pour que je fasse un Bah travail non, de 4 mois, tu comprends. Donc, en fait, tu n'as pas envie de donner de price. Non. C'est-à-dire, comme, you know what, comme, non, genre, je le fais pas, tu comprends? Ouais. Je pense que Wesley fait plus pour plaisir personnel C'est ça. d'apprendre. Mhm. Ouais, c'est vraiment par plaisir personnel. Puis des fois,
quand je veux faire une collaboration avec un artiste ou ou quelque chose. Tu sais jamais, c'est bon que tu l'aies dans ton package à quelque part, tu comprends? Tu sais pas, peut-être dans un travail, tu vas vouloir en mettre une partie peut-être d'animation, whatever, tu l'as au moins, et puis des petites choses. Mais en tout cas, j'imagine qu'avec le temps, tu vas être capable de faire ça plus rapidement aussi. Ouais, puis aussi l'équipement un peu dans l'ordinateur, là, tu peux upgrade aussi ton ordinateur pour que ça aille plus vite. Mais même juste ça, c'est tellement cher. Genre, la carte graphique que moi, je veux m'acheter est 3000$. C'est le prix de mon ordinateur. C'est ça, c'est fou, bro. Oh my god. Moi, j'avais jamais vraiment su comment faire une animation 3D. Je savais même pas que ça partait du 2D pour le vrai. C'est bon que tu me le dises parce que sérieux, moi quand j'ai fait vos questions, je me suis dit, pour le vrai, comment est-ce qu'on fait ça quelque part, genre? Mais honnêtement, je te file parce que toi, genre, moi, je suis vraiment là-dedans. Donc, moi, je vois juste Wesley qui m'appelle, yo, bro, check mon bail. Puis là, je regarde, puis je sais même pas ce qu'il a fait, je sais même pas ce que je vois, mais c'est juste tellement nice. Je juste. Ah ouais, props, bro. Yo, c'est magnifique. Là, dit, yo, t'inquiète, j'ai mis tel bail là, tel bail là, là, t'es comme, juste comme ça, t'es comme, oh, hey, man, bro, j'ai fait let's ça, go, good, fait man. 30 heures, je fais ça. Je comme, je sais pas de quoi tu parles, mais bro, c'est Gucci, bro. Let's get it, bro. Yo, parlez-moi un peu aussi, parce que, tu sais, on en parlait un peu aussi par tantôt, là, quand vous disiez, certains clients, tu comprends, yo, ils veulent que les cheeks clap, là, puis ils veulent mettre des foreheads, puis ils veulent mettre des stacks, puis Puis parlez-moi un peu des complications, un peu de votre réalité de travail, parce qu'on en parlait un peu tantôt aussi. Tu sais, je vous disais justement, moi, la différence avec le show ici, c'est que, tu sais, c'est moi quelque part qui sélectionne mon monde. Tu comprends ce que je veux dire? Je sélectionne mon monde. Je demande à certaines personnes s'ils veulent venir. S'ils veulent venir, ils passent. Tant mieux, je suis content. Merci d'être venu, etc. Mais vous, c'est pas pareil. Vous, c'est du monde qui vous book. Exactement. Puis après ça, vous allez faire votre travail. Vous parlez-moi un peu des complications, peut-être des fois, un peu de votre travail qui peuvent arriver. Vas-y, bro. Ah ouais, les gars. Alright, so, côté complications, man, on va prendre une histoire en particulier. Avant, c'est d'enfants, quand les clients viennent nous écrire, la plupart du temps, ils nous envoient un email directement via notre page Instagram avec un paragraphe. Ok, bonjour, j'ai tel projet, comment ça fonctionne? Toujours la même réponse. Ok, salut, comment ça va? Quelle est l'idée de ton projet? Ton budget, etc. Donc, on prend un peu l'idée. À partir de leur idée, nous, on aime ça vraiment comme à partir de leur idée. Vous faites un brainwash, ouais. On forme un plan, après on renvoie le plan au client. S'il accepte, on y va. Là, je dis brainwash, je faisais brainstorm, my bad. Continue, excuse-moi. Parfois, il y a des clients qui ont des plans, mais leur plan n'est pas nécessairement concret, tu comprends? Donc, imagine-toi, tu fais un plan pour un client, mais lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Ouais. Donc là, côté complication, je vais raconter une histoire. On était tombé sur un client qui nous avait écrit, puis ils sont quand même forts. Les gens sont quand même forts, tu comprends? Ils nous avaient écrit en mode, j'ai un gros projet, je travaille pour une compagnie à Toronto, une agence de modèles, ça va être un gros tournage, tu sais, on va louer un bateau, on va louer une auto. Ils ont vendu du rêve. Un peu de rêve, tu comprends? Et on lui a donné un price et il était quand même down depuis le price. Donc je me suis dit, s'il accepte le prix, il me dit qu'il vient de Toronto, c'est un gars sérieux. Il est sérieux. Et dans le fond, comme, j'ai pas vu son visage, juste par appel téléphonique, donc avec sa voix. Déjà, même vous y avez parlé au téléphone en plus. Pardon? Déjà, même vous y avez parlé au téléphone. C'est ça, c'est pas juste tu passes par message. Ça a l'air d'un gars sérieux. Puis là, je pense qu'il avait parlé avec moi, donc là, après, j'ai appelé OSC pour lui raconter. Puis il m'a dit, oh, c'est sérieux. Donc on a commencé à faire un plan de tournage pour ce gars-là. On a fait un plan de tournage. Une fois qu'on présente le plan, on arrive sur les lieux et tout notre plan, c'était pas ça en fait. On arrive, puis là, t'as genre juste une modèle qui arrive, mais une modèle un peu bizarre. Tu sais, c'est pas genre une belle modèle, genre. Une modèle. C'est pas une modèle. Une modèle, mais modèle pour un autre type de domaine, tu comprends? Yeah. Donc là, on voit la femme, la madame, elle arrive. En fait, on a comme ça, on a filmé en début de journée. En début de journée, on est parti jusqu'à Candiac. Là. Parti filmer jusqu'à Candiac dans une grande maison. On filme et tout. C'était pas mal, c'était posé. Puis après, elle dit, ok les gars, on se rejoint là-bas. Puis la localisation, c'est un genre de bar-club. Puis on a dit, pourquoi une compagnie d'agence de modèles? Pourquoi tout à coup? Pourquoi tu promouvois comme vous dites, c'était pas une modèle, c'était dans ce sens-là. Qu'est-ce qui était drôle, c'est que lui, il me disait comme, on va filmer aussi dans un bar et tout. Mais moi, je m'entendais avec un bar chic, un bar, tu comprends? Ouais. Maintenant, vous êtes rappelé, vous êtes dans un strip club. On a dit, attends... On n'a pas signé pour ça, là. Je pensais exactement à ça pour le vrai qu'on va dire un bar. Et après, un strip club. On s'est dit que nous, on allait juste filmer dans la partie. Ok, le gars était pas dans de vous dire strip club. Vous a dit, on va louer un bateau, toute l'affaire. Mais dans le fond, c'était une promotion pour un strip club. Bro, attends, c'est pas encore fini. Oh, ma bête. Avant le strip club, on s'en va filmer dans le bateau. Ouais. On arrive dans le bateau, on dit, donc il y a comme 3-4 autres modèles qui vont être là-bas. Puis là, on arrive là-bas.
encore une fois, c'est pas des modèles, tu sais. On est tous entre genre. Oh ouais, 20 tu et comprends comme qu'est-ce que tu veux 30 dire. ans. c'est ça. T'en avais que c'était des modèles. Des tu te modèles, rappelles? mais Mais ils étaient fâchés. Pourquoi? Ils étaient fâchés parce que quand en fait, c'est le client en tant que tel, ok, Ouais. il a manqué de communication. Tu sais, Ok. tu te rappelles, je te parlais de la Ouais, communication, ouais, c'était ouais, important. c'est important. Bon, mais oui. lui, il a manqué complètement. Il les a engagés, ça, il a engagé des modèles, ok, c'était pas genre les modèles les plus extravagantes, mais ils les avaient fait engager Ils avaient par une engagé agence. en tant que modèle. Ouais, en tant Ouais, que ouais. modèle par une agence. Sauf que ces modèles-là, Ils savaient pas non plus l'agence, qu'ils allaient ils savaient dedans. pas dans quoi ils s'embarquaient non plus. Oh my Même l'agence God. savait pas en quoi ils envoyaient leur modèle. Oh my Quand God. on a collecté les points, je me rappelle plus, je pense que c'était quand on était dans le bateau. Hein. Ouais. C'est ça, quand on était dans le bateau, c'est là où on voit qu'il y a comme un conflit entre le client et Les clients, le modèle. une des modèles. Littéralement un conflit entre les clients, Ouais. vous, les Exactement, modèles, ouais. la Il y place. avait une tout. modèle, c'était une asiatique qui était fâchée. Là. Ah ouais? Ouais, elle était fâchée. Puis c'est parce qu'à la fin, on a collecté les dates, puis on était comme yo, ça vient de Toronto. On va filmer dans un strip club plus tard dans la journée. C'est avec plein de femmes sexy. Il n'y a pas un produit concret à présenter, rien. Là. Ouais. C'est juste filmer des femmes dans des places luxueuses. Puis après dans un strip club. Là, on a Fait fait que là- 1 plus 1 égale 2. Ouais. On est en train de faire une publicité pour une compagnie d'escorte de Ouais. Toronto. Exact. Compagnie d'escorte. Et genre, c'est fou parce que Impossible. le gars a Ouais. tellement bien vendu directement, genre, il a donné assez d'infos pour que tu penses que c'est un vrai projet, mais en Ouais. même temps pas assez pour que tu penses que c'est une compagnie d'escorte. Ouais. Et là, c'était vraiment drôle parce que j'avais même payé un ami à moi, shout out à Ouais. Zach. Ouais. Il est venu faire des drone shots pour nous. C'est la première fois qu'il travaille avec Première nous. fois qu'il travaille avec nous. Ah, puis arrive là, c'est la compagnie Il d'escorte. arrive, puis Oh, comme, ma lui bête. aussi, tu sais, on est littéralement Oh, dans le ma bateau. bête. Donc là, t'as comme 3-4 filles en bikini. T'as Wesley qui filme. Moi, je suis comme ça, tu sais, j'ai un œil qui regarde, qui essaie de donner une direction à Wesley. Tu sais, je regarde, qu'est-ce qui se passe. Et là, t'as mon ami, première fois que je travaille avec lui, il est avec son drone. Puis lui aussi, tu sais, il regarde pas trop les femmes. puis Ouais. Et c'est juste drôle, man. T'as littéralement dans un bateau, t'as 4 filles en bikini qui savent même pas qu'ils filment une vidéo pour. Quand on parlait de ça tantôt, on révisait les questions, puis on disait des complications, whatever. Yo, je peux vous garantir, je m'attendais pas à ça. Je peux vous garantir, je Yo, m'attendais à honnêtement, bien mec, des comme ça, choses, c'est notre- sauf ça, for C'est real. notre histoire à nous, comme j'attendais le jour pour raconter ça à quelqu'un. Ah ouais. Ah, yo, ben, merci de le rencontrer sur mon show. Wow. Je pense c'est que juste- c'était un des premiers dans les premiers projets qu'on a Ouais. fait. Dans les premiers en plus que vous Ouais. avez fait. Ouais. Puis ça, c'est juste dans le bateau. Ouais. Arriver dans le club, tu sais, dans le bateau, il y avait comme 3-4 filles, Ouais. tu comprends? Arriver dans le club, dans le bar, excuse-moi, et c'était rempli là. Ouais. En plus, elles étaient même pas habillées normalement, tu sais. Yo, genre, elles avaient des tenues, genre, comme qu'est-ce que Tu le savais. Tu le savais. là, comprends? que tu Puis sais, là, ouais. t'arrives, t'as juste un, ils sont en train de fumer, salut. Il y en a comme, t'as comme 3-4 femmes là-bas, d'autres qui sont là-bas, t'as le smoke machine, l'autre est sur le poteau Il y en a là-bas. sur le poteau. Je suis comme, attends, mais qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Ah, puis je m'en rappelle, on était là, nous on est là, deux tout jeunes, Ouais, tu sais, en on train est de direct, puis dire comme à la Ouais. stripteaseuse de Ouais. OK, va. Puis, comme, genre, première fois qu'on travaille dans ce genre de domaine, Ouais. on avait notre petit équipement, tu comprends? Donc Mhm. là, genre, toutes les femmes sont là en train de nous regarder. Ok, Ouais. ben moi, comment je me place? Moi, Ouais. je suis comme, yo, C'est sais pas plus que toi, c'est- tu c'est- vois. c'est- Ouais. c'est- C'est Je quoi sais le pas pire, plus c'est que qu'ils nous toi. ont regardé comme si on était des gros gars professionnels. Bah Là, ouais. puis, tu te rappelles, on avait le stabilisateur à Pavel. Ouais, le comment- shout-out comment à vous Pavel. êtes- Charlotte à Pavel, on avait l'équipement d'un ami aussi, donc Ouais. on était vraiment comme dans. Ah ouais, vous étiez dans. Vous commencez On là, vous commençait, étiez ouais. ça. Fait que yo, c'était genre. on a vraiment commencé dans du feu. Ah, là. vous étiez déjà dans le bain là. À ce moment-là, vous Puis tu sais, c'est quoi le plus une autre affaire qui était chiant, c'était lui il avait dit au client, ok, on te demande le dépôt de la moitié du prix Hmm. dès qu'on commence à shoot, puis l'autre moitié à la fin. Puis là, il est comme ok, c'est bon. On a chargé combien? 900, je pense? 900. Je Ouais. pense que c'était 900. Puis il arrive il est censé nous donner 450. Il arrive, puis comme, tiens, il me donne un paquet d'argent, puis il me dit ça, c'est 450. Je suis comme, ok. Tu check dans le Mais bain. tu là, vois, c'est tu lui. vois la poignée d'argent comme attends. Il y a comme 123 elle est dollars mince ici, là. tu sais. Ouais, Mais ouais. lui, il Tu compte. sens le change là dans le fond de l'enveloppe. Puis lui, il compte, puis là, il est comme, hey, attends, mais ça fait pas de sens. Là, il compte comme 3 ou 4 fois, puis il est pas de sens. Là, il dit, yo, Wes, tu comptes ça. Puis là, moi, je suis là. Déjà là, moi, j'avais mes soupçons. Fait que je commençais Ouais. déjà à être en mode, comme, what the fuck. Ouais. Là, je compte l'argent. Je suis comme, nah, j'ai même pas recompté une deuxième fois. ouais, là, non, c'est tu le drôle. savais, parce ben que là. les clients ils le savaient parce Ouais, que Ben oui, Ça c'est la sûr que tu manière savais. on était comme ça puis il dit ouais tu sais Là, l'argent, il te le check dans une enveloppe.
ouais, tiens, l'argent, il est là, tu sais. Tu vois, là, il avait pas l'air sûr, tu comprends? Donc, Ouais. là, genre, honnêtement, j'ai compté comme 3-4 fois. Puis à chaque fois, je suis comme, attends, c'est impossible. Là. Comme il manque C'est vraiment. pas beaucoup, très tu une sais. finesse for real, tu Ouais, comprends? ouais. En Puis dans le quand, cas- quand on lui a dit, il était comme je savais pas. Puis dans le fond, après ça, il nous a expliqué à la fin de la journée, je me rappelle que c'est à cause qu'il devait payer un montant de plus pour la voiture qu'il a louée, genre. Puis Et c'est drôle parce Quoi? que, tu sais, genre, Ouais. première fois que Mais client. ça fait même pas de sens. c'est parce qu'il n'y avait pas tout l'argent. Ouais, Ouais, mais ça En fait, cours. c'est sûr, ça fait même pas de sens dans le Je sens sais. que comme il dit, je savais pas, puis après ça, il dit, il fallait que je paye pour une voiture, ça. mais tu le savais. Tu genre, savais. Tu comprends ce que je veux Tu dire? comprends? T'essayais de me crosser. T'essaies de ça, Et t'essaies de ça m'a faire marqué finesse. parce que première fois qu'un client me paye cash, un gros montant avec des billets de 5. Oh! Comment t'arrives à mettre des billets de 5? Oh! Tu payes 450 et il y a Oh! plusieurs billets de 5. Des 10 et des 5. Ok, il y a vraiment, c'est tous les aspects, Ouais, ouais, c'était. comment il a vraiment pris c'était dans ses whack. poches tout ce qui lui restait là. Vous avez quand même réussi, vous avez quand même réussi à finir votre travail en plus? Ouais. Oh my god, les gars, vous l'avez pété pour de Puis, vrai. c'est le pire, c'est pas fini. À la fin de ce projet-là, man, nous, on avait fait notre plan à partir de qu'est-ce qu'on avait filmé, Mhm. même avant de filmer. Puis, à la fin, quand moi, j'ai fini la vidéo, là, il arrive avec un plan. Le client est comme, oh non, mais ça Ah, va il faut pas que avec mon plan. je change telle affaire. ça- Il ah, m'a sorti un my gros God. email, comme si c'était un email professionnel, là, comme si le gars c'était... Comme si était Gros for gars, real ouais, professionnel. Comme si c'était un gars professionnel, Mm. il m'envoie un gros email. Oh, petit chance, dit ça, plein d'affaires. Et moi, je me rappelle, je l'ai appelé quasiment en pleurant. Là. J'étais comme, je fais pas tous ces changements-là. Yo, bro. Yo, ben non, tu peux pas t'embarquer dans quelque chose de plus hot que ça. En plus, ça, je vais vous demander. En plus, tantôt, la question qui me venait en tête, c'est yo, comment vous êtes sorti de ça? Mais finalement, le gars, vous avez fini votre job, puis le gars, vous avez juste Comme payé. honnêtement, genre, on Ben, a il a voulu give rester up un peu, professionnel. là. Ah ouais, give Ouais. up aussi. Ouais, nous, on est resté, comme il a dit, on est resté professionnel, là, mais continue que ça allait Ouais, on est dire. resté Il professionnel, faut. on a vraiment genre Il faut. délivré ce qui peut être délivré. Il faut. Donc, tu sais, dans ce genre de situation, c'est vraiment ça, c'est vraiment notre pire situation. Mm. Ouais. Mais quand ce genre de truc arrive, vraiment, on essaie juste de rester. On essaie d'être vraiment les plus forts, tu comprends? De rester faut. les plus professionnels et Il faut, de montrer sincèrement, que comme, c'est tout à no matter votre. what la situation, ben, on va quand même gérer et faire ce qu'on a à faire, tu comprends? Ça, c'est Yeah. tout à votre. C'est tout à votre. Comment je pourrais dire le mot? Tout à. Hein? Tout à votre avantage, merci. Ouais. Tout à votre avantage. Yes. Parce que, je veux dire, comme. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment. Puis je parle de ça en plus dans un épisode de Genesis de Tournage. Je suis quelqu'un qui est vraiment plus dans le style, genre, peu importe la situation qui va arriver, je vais rester humble. Tu vois, Ouais. je veux dire. So, si quelqu'un bad trip, si quelque chose qui arrive, that sounds like a personal problem to you. Mm. Pas par moi, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais que ça va pas être de ta faute. Tant que t'as rien à te faire reprocher, C'est ça. t'es good. Si Ouais. quelqu'un franchit les barrières, là, tu peux pas puff, t'as tous les droits de le faire. Ouais. Mais rester professionnel, sincèrement, les gars, moi, je vous le recommande à 300%. Ah, c'est clair, puis nous-mêmes, on s'en est aperçu justement à la fin de... Tu sais, rendu jusqu'à là, ce qu'on est rendu, tous les clients qui nous ont niaisé ou qui ont fait les clowns ou qui ont fait n'importe quoi en fait avec nous, Ouais. là, ils nous respectent encore, tu comprends? Ouais. Ils essaient toujours de nous reparler. Mm. Ils essaient tout le temps, même ce client-là d'affaires d'escorte, Il essaie de refaire il vient encore. toujours il vient me poser des questions sur l'editing parce qu'il veut faire du editing lui aussi puis tout. Mm. Comme tout le monde essaie toujours de C'est garder contact exactement avec ça, ben oui. nous. Fait que d'une part, ça nous montre que comme ok, on a quand même fait du mieux qu'on pouvait, puis on est resté professionnel puis avec respect aussi. C'est ça. On n'a jamais été insulter quelqu'un ou commencer à dire Ouais, tu peux dire n'importe quelle ânerie, Ouais, tu c'est comprends, c'est ça. C'est ça. Non, il faut rester comme ça, man. Il Yeah. faut rester comme ça, man. Est-ce que vous avez des projets... je tiens à vous dire, on est rendu environ à 50 minutes in. Oh, déjà. Ouais, il y a sûrement une partie qui va peut-être au début, tu sais, quand on fait nos petits plats à côté, mais Mhm. quand même, on est déjà rendu, man. On arrive vraiment vers la fin du show. Est-ce qu'il y a... Parlez-moi, qu'est-ce que vous avez en banque, man? Des projets à venir? Est-ce que vous avez des nouveaux projets que vous voulez explorer, de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire? By the way, shout out à Hassan. Je tiens à te le dire, je vais le dire sur le show pour ceux qui ne le savent pas. Puis, si tu veux pas brag de ça, it's all good, mais moi, je te donne une félicitation personnelle pour la récolte que tu as faite dernièrement. Ça fait plaisir. Sérieux. C'est que ça, j'entends, pour le ramadan, on a. Je suis personnellement musulman, donc pour le ramadan, avec des amis, on a voulu faire une récolte d'argent pour dans le fond, aller donner de la nourriture aux gens qui étaient dans le besoin, qui allaient faire le ramadan. Donc, shout out à tous les gens qui ont donné de l'argent pour ce projet. Et shout out à toi pour l'oreille, il en faut du Ça monde fait comme ça, plaisir. bro. Moi, je suis sincèrement, je suis fier de toi, man. C'est gentil, man. Et T'inquiète. pour répondre à ta question, en ce moment, moi et Weston, on essaie vraiment de tourner vraiment rentrer dans le domaine du film. Mhm. Enfin, on essaie de participer à des short film festivals, on essaie de faire des courts-métrages. Justement, en ce moment, je suis en train de travailler sur un court-métrage qui est déjà complètement terminé. Il faut juste qu'on parte faire le tournage. Donc, on essaie vraiment de rentrer dans le domaine du film.
And pour côté carrière vidéo, c'est vraiment ça, rentrer dans le domaine du film. Sinon, pour plus autres projets personnels, moi, j'essaie vraiment de sortir un peu de Montréal. Ouais. Shout out à Sayo Haji Hassan qui est à Dubaï. C'est Mhm. mon business partner depuis des années. Mon but, c'est de également avoir mon visa permanent à Dubaï et m'installer là-bas et faire d'autres projets plus personnels de mon côté là-bas. Je te souhaite, man. Ça fait plaisir, Continue comme merci. ça, les gars, lâchez pas. Pour toi, Wes. Yes. Moi, même chose pour lui. Pour côté cinéma, c'est vraiment d'entrer dans le cinéma. Personnellement, j'ai des idées de short film que je veux faire. Un peu à la style Quentin Tarantino. Mhm. C'est vraiment un de mes directeurs préférés parce que lui, c'est vraiment du cinéma traditionnel. Pas beaucoup de... Tu sais, il y a de l'action, puis il y a de la comédie. Mais en même temps, c'est vraiment sérieux. Puis à certains moments, c'est juste du délire. Ouais. Moi, je veux vraiment entrer dans ça. Puis je veux justement travailler avec un short film personnel avec Mendez où qu'on peut vraiment, genre, mettre... Que dans le fond, c'est nous qui va payer ce Mhm. short film-là. Tu comprends? Que c'est pas un client qui nous a approché. Puis ça, c'est pour ça, là, en ce moment, on attend que nos projets comme se complètent. Ouais. Mais rendu là, après, quand ça va être fini, on va vraiment work sur nos affaires personnelles. Puis moi, individuellement, mes prochains, on pourrait dire, objectifs, c'est vraiment développer mon réseau sur en fait, sur l'étude, on pourrait dire, du visuel en tant que tel, que ce soit 3D ou editing Ouais. ou caméra. Moi, j'ai beaucoup de monde qui m'approche pour de l'aide, Mhm. des conseils, des affaires de même. Puis j'aimerais ça étendre, Créer une course. élargir. Créer une course. Ouais, Tu prévois ça? j'aimerais ça faire ça, bon. mais Ça je prend du comme- temps, là. Ouais, on c'est ça, va ça prend du s'entendre. temps, mais Ouais, c'est j'aimerais ça faire ça. C'est que je suis rendu, j'ai du monde qui va à l'université, tu sais, qui vont me poser des questions. Puis j'ai même un de mes amis, Yeni, que je l'ai aidé à faire un de ses short films. Puis il m'avait dit, genre, il y a un professeur qui disait que les skills des scènes qu'on a faites, c'était digne de l'université. Comme si moi, je me présenterais avec ce que je Certainement, ferais, vous je êtes- serais tout accepté. Vous êtes- tu sais. Sincèrement, ça, on peut en parler aussi un peu, là, vite fait, mais Yeah. moi, je suis vraiment un firm believer que... En tout cas, c'est même pas parce que j'ai pas fini mon... C'est pas parce que j'ai pas fini l'école, là. Là, ça en est comme ça, oui. Yeah. Mais il y a tellement de choses que tu peux apprendre à l'extérieur de l'école Ben oui. qui t'apprend pas à l'école. Tout ce que j'ai appris, j'ai pas été à l'école. Voilà. Zéro. Tu comprends? Si ça Yeah. prend pas... L'expérience de ton travail est tout aussi importante que le knowledge que tu vas apprendre. Puis l'expérience de ton travail, le knowledge de ton travail va venir avec l'expérience de ton travail aussi. Ouais. So, c'est tout aussi important, man. Tu sais, on est comme dans un système que l'école... Je dis pas que l'école est pas importante, là. Tu comprends ce que je veux dire? On s'entend. Moi-même, je planifie de retourner à l'école très prochainement, probablement, tu comprends? Mais je pense que c'est quand même, dans la société d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même important de pouvoir, d'essayer de sit back, d'essayer de, tu sais, peut-être s'opposer un peu aux standards, puis de choisir son propre parcours. Pour peut-être, tu sais, il faut que tu finisses l'école, tu veux finir l'école, mais si tu veux commencer tes propres choses aussi, t'es pas sur, tu sais, juste, ça peut démolir l'espèce de standard de que c'est pas bon d'être pas allé à l'école. Mhm. Tu peux ne pas être à l'école puis faire ce que tu as envie de faire, tu vois, je veux dire. Puis encore là, c'est bon, tu peux ne pas être à l'école, mais fais quelque chose, travaille. Tu veux Exactement. travailler, prends de l'argent, Ouais. mets de l'argent de côté, fais quelque chose, juste Ouais. fais quelque chose. C'est tu vois. ça. So, c'est bon, man. Je trouve ça cool que t'as une personne dans ton équipe que lui est allé à l'école, Mhm. que toi, tu sois pas allé à l'école, mais tu l'as Ouais. mis un peu plus en pratique, puis à la fin, vous avez juste On merge. merge, c'est ça. Une bonne combinaison. Une bonne Yes. combinaison for real. Yes. Yes. Est-ce que vous avez, tu sais, étant donné que vous êtes un peu plus là-dedans aussi, vous avez déjà, comme je dis, vous avez grow, vous avez fait de vos choses. Tu peux regarder ton phone pendant le show. Non, pas de non, problème. mais je voulais souligner une dernière affaire que j'avais Ouais. oublié de dire là. Ouais. Après, dis-moi ta question. T'inquiète. Avant qu'on embarque là-dessus, je sais que vous avez une caméra, vous voulez la présenter, Ouais, peut-être? Ben ouais. Donc, mesdames et messieurs, voici L'engin, la machine. la machine. Wow. Donc ça là, c'est notre enfant, Ouais. c'est notre monde, c'est notre Ça, c'est notre notre précieux. tout. Vous voyez les vidéos de GQ 10 Essentials, mais ça remplit les 10 essentiels. Wow, Yes. man. Juste ça tout seul honnêtement, on l'a eu récemment il y a genre 3 semaines. 2 semaines. 2 semaines, après 2 semaines, Ouais. ça fait vraiment longtemps qu'on voulait acheter cette caméra là. Dans le fond, c'est la Zcam E2 S6. ouais, E2 S6 35 Super. Une vraie machine de Super guerre. Super ouais. 35. Incroyable. Donc ça filme vraiment côté cinématique, c'est magnifique. On peut aller jusqu'en 6K. 6K. 120 fps, 4K, 240 fps, c'est vraiment Wow. magnifique. Avec une grosse lentille Sigma qui fait Juste la vraiment lentille, le job. la lentille, juste une estimation. Je veux même pas savoir combien que ça coûte pour le Lentille, vrai. Juste une 1000 estimation. $1000, Oh, ok. 1000 pour la lentille. Ouais, ouais. Ok. Donc,
C'est pas cher. Juste la boîte tout seul, sans rien, là, 4 000. Oh my god. On a mis à peu près un bon. Peut-être même 5 000 avec les Ouais, taxes. bon, 7, hein. Ouais. Ouais, c'est heavy. C'est pour ça que quand je vous dis, on pense pas nécessairement à l'argent, mais quand c'est question de rentabilité, au moins les équipements, Ouais. ça ferait du bien. So, pour Ouais. tous les vidéographes qui comptent regarder cette vidéo, conseil qu'on vous donne, nous aussi on a commencé très bas là. On a commencé avec des appareils photo. Justement, shout-out à Nial qui m'a acheté ma toute première caméra quand j'étais au secondaire, à $80. Et je ne l'ai pas encore remboursée, il faudrait que je la rembourse. Elle m'a acheté ma première caméra avec laquelle j'ai commencé mes Il a débuts. dit, je veux te support, bro. Là, il est en train de manger. Shout-out à Nial, honnêtement, ma première caméra qu'elle m'a achetée, j'ai fait mes débuts avec, c'est vraiment une vieille caméra de merde, mais qui m'a aidé dans mes débuts. Yeah. Genre, jusqu'à aujourd'hui, on a pu level up jusqu'à cette machine ici. Donc, pour tous les vidéographes, commencez avec ce que vous pouvez, honnêtement. C'est même pas vraiment la caméra, honnêtement, c'est vraiment les skills de pratiquer et vraiment avoir l'ambition d'augmenter dans le domaine. Une fois que tu as vraiment les skills, tu économises, tu mets l'argent de côté pour acheter une grosse caméra. Parce qu'honnêtement, tu peux avoir une caméra qui filme genre juste en 1080p et faire des trucs beaucoup plus beaux que des gars qui filment en qualité 4K, tu comprends? Exact. Donc nous, on s'est vraiment fait un cadeau parce qu'on a travaillé fort, on voulait vraiment avoir ça. Mais tu sais, c'est vraiment avoir un truc beaucoup moins cher et faire des gros trucs sur vraiment focus sur toi, focus sur ce que tu veux que les autres voient et focus sur ton visuel, man, et ta propre image. Yes. Voilà, man. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as un message à passer, Wesley? Ouais, dans le fond, je voulais dire, nous, on est en train de commencer à vouloir appliquer un ajout, on pourrait dire, une option dans nos prochains shootings. Notre compagnie s'appelle Sweet Replay. Ouais. Puis nous, ça faisait longtemps, on voulait quand même, dans notre logo, mettre une affaire de comme... Même en fait, dans les débuts de nos vidéos, tu sais, comme dans les débuts de films, là, t'as comme une petite animation qui dit, admettons, je sais pas moi, Sweet Replay Entertainment. Ouais. Bon, ben nous, genre, on pensait... sur la vidéo qui commence à play. C'est là, ça, c'est ça. Fait que là, tu sais, on voulait mettre comme un pot de miel, genre. Puis, tu sais, c'est juste parce que ça s'appelle Sweet Replay. Ouais, tu sais, je quelque comprends. chose de sucré. Puis, dernièrement, on a pensé à ça, mettre ajouter, dans le fond, que dans nos shoots, on amène des trucs à manger, comme sucré et tout. Puis, je voulais faire un shout-out à, dans le fond, Delicias Dulce Montréal Yeah. pour les cupcakes. Ah ouais? Ouais, ils font des excellents Vous cupcakes. allez devoir me plug un Fait cupcake maison. pour le vrai, parce que Ah, ben oui, il faut que tu goûtes. moi, je mange. Je te jure, moi, je suis pas un gars de cupcake. Ah, moi, je mange tout, bro. Yo, moi, je suis pas un Moi, gars je de mange cupcake. tout, bro. Puis, je te J'ai jure. des affaires qui vont pas dans ma bouche, par contre. On va se garder une petite gêne, là. Mais je mange tout. Mais c'est ça, c'était juste, je voulais donner un important shout-out parce que ils sont délicieux. Puis justement, ils ont contribué pour le projet Ramadan de Mendez. Wow. Aussi, dans un de nos shoots, on a donné à nos... Tu m'enverras leur page, je vais la mettre. Je vais la mettre maintenant en compte aussi, mais- à nos tournages apporter des cupcakes pour nos clients. Yes. Pour vraiment aller avec notre Sweet Replay. Ça met dans un vibe. Regarder notre nom, Ah ouais, exactement. c'est cool, man. Sérieux, c'est Ça cool, bro. différencie un peu des autres. Bah ouais, mais pourquoi pas, bro? Des petits Pourquoi des pas, petits bro? gâteaux. Il faut, Même man. pour les mauvais clients, pour les trucs d'escorte, peut-être autre chose. hein. Peut-être moins de gâteaux, là. Peut-être moins- On va se dépêcher de tourner, là. Ouais, c'est Faut ça. qu'on- On va On fermer a les d'autres choses yeux. à faire, là. Mais yo, les gars, c'est un rap pour le vrai, man. Yo, donnez-moi vos pages, dites-moi où qu'on peut vous trouver, n'importe où, sur Instagram, votre site web, let's go, Si tu man. me trouves moi, tu me trouves lui, on a tous le même nom. Donc, Yes. shout-out, Sayo Collectif, shout Sayo. out à tous ceux qui sont dans le collectif. Yes, sir. Sayo Mendes pour moi, Sayo West pour Wesley. Et Sweet Replay Prod pour la production. Let's go, man. Hey, merci d'être venu, Merci for à- Merci à real. toi, Ça fait man. plaisir. Je vous dis, vous l'avez vraiment dead. Très bon show, man. Je suis content que ça soit passé. Merci de nous faire part de vos expériences, man. Ça fait plaisir, C'est pas tout le monde qui Ça veut le fait faire. plaisir. Merci, bro. C'est gentil. Merci de me faire confiance aussi, surtout. Ouais, oui, Yo, moi, je vous dis, je suis venu à un show, je dis merci. Je dis trop de merci. Je suis un gars comme ça, for real. C'est juste comme je veux que vous sachiez, for real. Merci de me faire confiance. Ça vient de commencer Ça encore une fait fois. plaisir, man. Ouais, Puis puis- moi, je t'ai pas oublié pour ton introduction en animation. Je te reviens là-dessus. Je te Yes. dis sincèrement, dans la semaine live, j'ai filmé pas mal cette semaine. Mhm. Dans les 2 prochaines semaines, je devrais pas filmer. Je devrais vraiment commencer à mettre là-dessus. Logo, animation, tout le kit, ça s'en vient live. Ça, je vais Ouais, c'est les ça, je buts, te c'est hit up. supporter ça aussi, on peut t'aider d'une façon ou d'une autre. Tu Yo, as dit- for real, respect les gars. Puis de la même façon pour vous, s'il y a quoi que ce soit, si vous voyez que je peux vous aider à quelque part, ça va me faire plaisir. Laissez-moi savoir, man. Yes. Il y a des mouvements de communauté aussi, je veux faire. Comme vous avez vu, vous avez déjà répondu. Tournoi de Warzone que j'aimerais faire, c'est pas encore concret. Mais je veux travailler là-dessus vraiment pour faire en sorte que ça arrive. So, si vous voulez jouer, si vous jouez, vous voulez embarquer, je vous laisse savoir, man. On va faire ça. bro, for real. Parfait.